comme mes prédécesseurs, je vais essayer de faire encore plus court. Donc Stéphane, je suis développeur économique à la communauté de communes Tardé-Adou. Je vais reprendre un mot que vous avez cité tout à l'heure qui correspond bien aussi à notre approche, c'est la notion de connexion. Et, je vais donner juste 2-3 exemples de l'action publique locale en termes de développement et d'appui au développement des entreprises, dans cette logique et cette ambition qui est en fait que le territoire soit connecté aux entreprises. Et d'ailleurs, ce mot connecté, ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi de voir comment concrètement ce qui est fait, de manière à ce que vous, en tant que dirigeant, parce que toute entreprise aujourd'hui, elle est sur des secteurs d'activité différents, n'empêche qu'il y a une chose qui est partagée par toutes, c'est le fait qu'elle soit ancrée sur un territoire. Et les territoires sont divers, les activités sont diverses, et de fait, les relations entre les entreprises et les territoires sont diverses. L'ambition qui est portée au niveau de la communauté de communes, c'est de renforcer les relations avec les dirigeants, c'est de mieux les connaître, de manière à avoir la capacité, dans les relations qu'on a quotidiennement, d'apporter les réponses qui sont de notre ressort, parce qu'on a la mission de ne pas tout pouvoir savoir faire, et on a la chance aussi de travailler en partenariat, notamment avec les chambres consulaires, avec qui nous sommes en contact au quotidien. Concrètement, Tardé-Adou, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une communauté de communes, 29 communes, 50 000 habitants, bassin de Gaillac et de Grouillé. Évidemment, ça vous est ici, donc vous savez qu'on est à 15 000 habitants, 30 minutes de Toulouse. Donc un territoire interface entre ces deux métropoles départementales et régionales. Un bassin économique assez diversifié, avec des secteurs d'activité finalement, pas de secteur d'activité majeur. La chance aussi d'avoir un territoire qui est assez diversifié, du coup, qui peut s'adapter un peu plus facilement que d'autres, qui sont plus marqués économiquement. Il n'empêche qu'il y a une réalité qui est partagée avec l'ensemble du département et même de Midi-Pyrénées et maintenant de notre grande région, c'est que massivement on a sur le territoire des TPE, donc massivement des dirigeants d'entreprise qui sont soit sans salariés, soit avec assez peu de salariés. Voilà. Par rapport à ce que je vous évoquais en introduction, je vais vous donner 2-3 exemples concrets de ce que finalement un territoire peut faire. Et ses limites aussi sur ce sujet de l'isolement du chef d'entreprise. Et c'est de cette ambition pour nous qui est d'être connecté avec les dirigeants pour les accompagner au mieux. 3 exemples très concrets. Je commencerai par un qui est d'ailleurs le plus simple, mais qui est devenu régulier chez nous. Ce sont les visites d'entreprise de nos élus dans les entreprises. Très clairement, un élu, on sait, est au contact de tout le monde, il doit être au contact des entreprises, sauf que le quotidien d'une gestion, notamment pour les communes un peu plus grosses, fait que le temps passe aussi vite. On a organisé et institutionnalisé des rencontres des élus dans les entreprises, dans une logique d'écoute, de compréhension, de connaître les besoins et d'être une interface dans des réponses de proximité sur lesquelles la collectivité peut à un moment donné intervenir. Et là, évidemment, on a des champs d'action qui sont légitimes, qui sont, je dirais, normaux. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués, et d'ailleurs qui ne relèvent pas de notre responsabilité, de nos actions, et qui, pour le coup, les consulaires sont bien mieux placés pour agir. Ces visites d'entreprise, elles s'organisent chez nous mensuellement, et elles permettent ces contacts directs, et de connaître bien mieux les produits, les services qui sont faits sur un territoire, et d'anticiper, si on le peut, les besoins des entreprises, que ce soit sur des problématiques foncières, immobilières, de ressources humaines, voilà, d'être un relais, d'agir sur ce qu'on peut, et en tout cas de passer la balle sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas acteurs. Voilà. Très concrètement, premier exemple. Sur le deuxième exemple, vous évoquiez des actions collectives. Effectivement, à l'échelle d'un territoire, on retrouve aussi des secteurs d'activité qui ont une surreprésentation un peu plus grande. Je vous donne 2 exemples de sujets qu'on est en train de traiter cette année. Ça concerne 2 secteurs, 2 filières que vous connaissez. Une qui est partagée avec tous les territoires de France, c'est le commerce. Et une autre qui est un peu plus spécifique chez nous, c'est le cuir. Sur Grouillé notamment, vous savez tous sûrement dans votre inconscient qu'il y a un secteur cuir historique important, qui est un peu moins qu'avant, mais qui est encore très dense, avec plus de 500 salariés, plus de 50 entreprises, et qui recèle des savoir-faire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les entreprises, les dirigeants. Ils sont évidemment dans le guidon, ils font leur job et ils essaient de faire au mieux pour leur entreprise. L'ambition qu'on est en train de porter avec eux, c'est de valoriser l'image positive qu'a le cuir de Grouillé dans le milieu économique, sur des marchés qui sont pour eux totalement mondialisés. Et cette capacité à travailler ensemble, à porter une image commune à travers une histoire qu'ils partagent, et également
à s'imaginer, non pas en action de promotion individuelle, sachant que ça c'est leur responsabilité dirigeante de la faire, de la continuer, mais d'imaginer quelque chose qui les fédère, de manière à ce qu'elle se bénéficie individuellement à chaque entreprise. Ça c'est quelque chose qu'on a initié, et c'est quelque chose qu'on est en train d'organiser avec eux. Et là pour le coup, on fait cette action, on l'a fait comme toutes les actions qu'on mène, avec cette ambition de connexion du territoire des entreprises par le terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de mode descendant, on est dans une logique de co-construction qui passe par le terrain avec les entreprises. Voilà. Et là, cette légitimité de l'intercommunalité à agir, elle est le lien entre l'entreprise qui est connectée à son territoire et qui partage quelque chose. Voilà. Deuxième élément très concret, sur le commerce, bon, vaste sujet, vous savez tous, on entend à la radio, à la télé tous les jours, compliqué, des nouveaux modes de consommation, voilà, une évolution assez rapide. Là aussi, le lien entre le territoire et le commerce est évident parce que, notamment dans les cœurs de ville, la question de l'urbanisme commercial, la question de l'accessibilité, la question de l'animation qui est faite sur les territoires, elle impacte l'attractivité de ces territoires-là. Du coup, de voir comment on peut améliorer les choses en partant d'un point majeur qui est de faire un diagnostic partagé. Donc là, on a lancé une opération qui est de définir et de qualifier quelle est la situation, de manière à ce que collectivement, les élus de leur côté, les commerçants, les associations de commerçants aient les mêmes éléments en même temps pour se fixer un cap commun de développement et d'attractivité. Voilà. Ça, c'est aussi un élément très concret qu'on est en train de mener avec les acteurs économiques localement. Dans les exemples que je voulais vous donner, pour ne pas faire trop long, on pourra y revenir si vous le souhaitez, il y a également dans la responsabilité des territoires la question des infrastructures économiques, qui est important. Classiquement, on pense aux zones d'activité, on pense pour d'autres collectivités que la nôtre, le haut débit avec la fibre, qui est, quoi qu'on dise, encore un vrai problème dans beaucoup d'endroits en France. On vient de développer sur le territoire une réponse un peu innovante à des nouvelles pratiques. Au sein de la pépinière d'entreprise à Gaillac, on vient de créer un espace coworking et télétravail. Donc on a créé une infrastructure. Cet espace-là, c'est un espace de travail qui est ouvert sur le territoire, qui a pour ambition justement de participer à casser l'isolement du dirigeant d'entreprise et notamment des TPE. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui permet à des indépendants, qui permet à des salariés mobiles, qui permet à des télétravailleurs de venir à un endroit professionnel, ouvert, qui leur permette de rencontrer d'autres personnes, qui est bien évident pour assurer leur propre mission, leur propre job, soit en tant que dirigeant de TPE, soit en tant que salarié, mais de le faire dans un cadre qui est partagé par d'autres et du coup de ne pas rester seul. Ça renvoie aussi à une logique, à une pratique qui est en train de se développer, qui pour nous, en tant que territoire, à 10 minutes d'Albi, à moins de 30 minutes de Toulouse, est un enjeu, c'est le télétravail. Cette pratique-là, elle vise pas les entreprises, elle vise plutôt les résidents, par exemple de l'ouest du département, qui sont en mobilité quotidienne, vers Toulouse notamment, pour ceux qui vont à Toulouse tous les matins ou qui font dans le sens inverse, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, le télétravail peut être une réponse, non pas toute la semaine, sur un jour ou deux, à faciliter ces relations-là entre un domicile et un travail, à diminuer les temps de déplacement, à augmenter son temps de travail plus proche de chez soi et du coup d'avoir une capacité à travailler de la même façon, mais de manière plus sécure d'une part, pour renoncer des déplacements, et de manière plus efficace. Voilà. Bon, ça, ce sont des réponses concrètes qui, je dirais, en fonction des cibles d'entreprise, renvoient à cet enjeu de décloisonner les choses, de décloisonner d'un côté le territoire, de l'autre les entreprises, de créer du lien, et évidemment, cette création de lien permet de participer à, modestement, mais à ce que l'isolement des dirigeants d'entreprise soit peut-être de moins en moins présent. Merci. Merci, Stéphane Charles.